Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de Parlons bien, parlons manga. Aujourd'hui nous allons parler de Fullmetal Alchemist. Alors, Fullmetal Alchemist est un manga de Hiramu Arakawa. C'est l'histoire de deux jeunes garçons nommés Edward et Alphonse Elric. Dans leur enfance, leur père part pour des raisons inconnues. Ils apprennent l'alchimie grâce au livre de leur père qui est stocké dans son bureau et deviennent très doués. Leur mère décède d'une maladie inconnue. Les deux protagonistes vont alors enfreindre la règle principale qui est notée sur les livres, essayer de faire revivre un mort, en l'occurrence leur mère. J'ai oublié de préciser un point fondamental de l'alchimie. Pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose d'équivalent. Le principe de l'alchimie repose sur le principe de l'échange équivalent. Donc, après l'expérience, Al va perdre son corps et Ed son bras droit et sa jambe gauche. L'expérience échoue. Il crée un monstre à la place qu'on appellera plus tard Homunculus. Ils naissent après une tentative de réincarnation. Ed va transférer l'âme de son frère, qui n'a plus de corps, dans une armure. Ed aura un bras et une jambe métallisés. Dans Fullmetal Alchemist normal, la saison 1, les deux protagonistes vont continuer d'étudier et Ed passera le concours pour devenir alchimiste d'État. C'est là que l'aventure commence. Alors que dans Fullmetal Alchemist Brotherhood, Ed sera découragé, dépourvu de tout sentiment, et c'est après la venue du colonel Mustang qu'il reviendra à l'esprit et voudra devenir alchimiste d'État. Je ne vais pas parler de la suite parce qu'on en a complètement rien à foutre. La question principale se pose, est-ce un chef-d'œuvre? Je vous dis oui, car ce manga reprend une situation historique, ce qui rend ce manga intéressant en soi. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ça reprend la situation de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le Führer, les SS, la ghetto et le génocide. Donc on comprend super bien l'animé, alors qu'avec tous ces principes, tous ces rapports avec l'alchimie, plus le contexte historique, on devrait vite être embrouillé, alors que ce manga est super bien présenté. Donc le passé de nos deux protagonistes est très dur, ce qui nous touche. L'histoire, le but de retrouver la pierre philosophale. La pierre philosophale a un grand pouvoir, ce qui va leur permettre de reprendre leur corps initial. On va découvrir que la pierre philosophale sera faite à partir d'hommes. Donc dans ces cas-là, Ed et Al vont essayer de trouver une autre technique pour récupérer leur corps. Bon, ils vont réussir, je vous le dis pas. Beaucoup de gens critiquent Fullmetal et Fullmetal Alchemist Brotherhood, car c'est une même histoire avec des péripéties différentes. Je suis d'accord, mais pas totalement, car fusionner les deux saisons n'aurait aucun intérêt. En fait ça ferait juste une saison avec une seule même histoire, donc du coup les possibilités seraient médiocres. Donc l'animé sera moins passionnant. Le fait de les séparer procure une meilleure vision des principes étudiés. Comme tu n'as rien sans rien, ce manga parle d'échanges équivalents en rapport avec le dicton on n'a rien sans rien. Ce manga traite aussi la question est-ce que ce serait bien, même si c'est impossible, de ressusciter un mort s'il n'y aurait pas des effets néfastes pour le monde. Et ce manga nous prouve que ressusciter un mort n'est pas toujours chose simple et pas toujours très bien pour le monde. Donc ce qui est plutôt pas mal, il nous exprime une bonne idée de la réincarnation. Donc je m'éloigne un peu, je parlais des deux saisons. On peut ainsi dire que Fullmetal Alchemist Brotherhood n'existerait pas sans Fullmetal normal. Et Fullmetal est un complément de Fullmetal Alchemist Brotherhood, car il nous explique tout, ce qui n'est pas précisé dans Fullmetal Alchemist Brotherhood, parce que déjà que tout est précisé dans le Fullmetal normal, il n'est pas intéressant de tout repréciser dans le nouveau Fullmetal. Donc ce manga est vraiment un chef-d'œuvre. Si tu ne le connais pas, on peut dire que tu as loupé ta vie, ton enfance, ton existence existentielle. Je sais, ça ne veut rien dire, mais concrètement, je m'en fous complètement. Bon, je vous laisse, et puis si vous connaissez pas, comme je vous ai pas spoil beaucoup, je vous ai juste dit qu'ils allaient récupérer leur corps, mais ça c'est tellement prévisible que même vous allez le savoir, sinon le manga n'a aucun intérêt s'ils échouent. Et après je vous dis pas, parce que il y a les deux versions, une fin différente, même s'ils arrivent à récupérer leur corps, une des fins est un peu plus pénible que l'autre. Il y a aussi, si vous avez terminé les deux saisons, ou même juste la première. Vous avez un film, Fullmetal Alchemist, je ne connais plus son nom, mais on s'en fout complètement, vous le tapez sur le net, film Fullmetal, et vous le trouverez. Donc c'est un peu la fin de la première saison, pas de la saison 2, juste de la première saison. C'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas officiel. Mais bon, on n'a rien sans rien, comme on dit. Bon, allez, c'est là que je vous laisse, et peace!